Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de Ma Télé à moi de la saison 2017-2018. Un dernier numéro que nous avons voulu passer dans la sérénité avec une douce voix qui vous apaise et qui vous permet de trouver la zénitude puisqu'il s'agit de Amel Zen. Amel Zen, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Halim, bonsoir à tous les téléspectateurs et c'est un plaisir partagé. Alors j'ai vraiment envie de te poser comme ça une question toute bête. Est-ce que tu es vraiment zen ou tu es une véritable boule de nerfs mais tu caches bien ton jeu entre nous? Sincèrement, j'opterais pour la deuxième. Tu es zen? Non, j'opterais pour la deuxième. Ah d'accord. Dans le sens où être zen, c'est un état d'esprit qui m'arrive parfois, mais ceci dit, si j'avais à me définir, j'ai beaucoup plus d'énergie et puis faut la canaliser. Que je dois canaliser voilà, pour être un peu plus zen. Oui. D'accord, donc il va falloir que je fasse attention. Non, pas... Très bien, alors comme on a invité Amel Zen, on va écouter Amel Zen. Bah, merci. D'accord. Merci. Ok, alors c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Amel Zen, la voilà qui chante. Très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore la chance de connaître Amel Zen, et je sais qu'ils ne sont pas très nombreux puisque tu es devenue une grande star, dis-nous, c'est quoi le style Amel Zen? Amel Zen fait de la musique algérienne, voilà, je dirais, avec des sonorités puisées de notre riche patrimoine, certes, avec tous les rythmes qu'on a et tous les modes aussi. Ceci dit, j'aime bien travailler avec des sons actuels, universels, qui parlent aussi au monde. Donc si j'avais à me définir, ça serait la musique algérienne universelle. Voilà. Très bien. Alors, tu chantes quoi? Quels sont tes sujets préférés? Je chante un peu de tout, j'aimerais dire. Je chante ce qui me touche, certainement toute on va dire, les émotions que j'épuise viennent de mon vécu ou du vécu de mon entourage, ou parfois c'est une situation qui me touche et donc j'éprouve le besoin d'écrire et de composer. Et donc ça vient sans calcul, ça vient comme ça, c'est imprévisible quand j'écris et quand je compose. Voilà. Est-ce que tu as comme ça des sources d'inspiration puisque tu écris? Est-ce que par exemple pour écrire une chanson, tu te dis je suis allé dans tel endroit parce que c'est calme, parce que c'est beau, ou ça vient comme ça? Non. Du tout, non. Au fait, comme je l'ai dit à Halim, ça vient vraiment à l'improviste. Je me souviens d'ailleurs que Kani Qolli, je l'ai écrite pendant que je conduisais, donc au volant de ma voiture. Et je commençais à dire Kani Qolli, Ktum Qollo. Et c'est comme ça qu'est venu le refrain Kani Qolli. Donc vraiment, c'est à des moments improbables que l'émotion peut venir et je pense que c'est les plus beaux moments, c'est des moments sincères, c'est des moments qui ne sont pas contrôlés par quelque chose, qui ne sont pas commandés et donc qui laissent libre créativité à l'œuvre même.
Très bien. Moi, au fait, je cherchais juste un lien par rapport à ton premier choix, qui est Echnouyen. Je me suis dit, peut-être que sa région l'a inspiré, qu'on a inspiré pas mal aussi d'artistes. Sans doute. Je me dis, c'est peut-être pour ça qu'elle a choisi Echnouyen. Ah oui, pour le choix d'Echnouyen, c'est autre chose. Pour le choix d'Echnouyen, ce soir, je choisis ce groupe pour lui rendre hommage en premier, car c'est un groupe mythique qui a marqué les années 80. C'est un groupe qui a été le précurseur dans le style berbère chenoui. Et donc, je tiens à lui rendre hommage et aussi parce que j'aime ce groupe, j'aime ses chansons. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi Echnouyen aujourd'hui pour vous. Et je t'avouerai que ça m'a vraiment fait plaisir parce que moi, j'y ai pensé plusieurs fois, mais comme je ne me dois pas d'imposer mes choix à mes invités. Donc je me dis, pourvu qu'il y ait quelqu'un qui choisisse Echnouyen. Ben voilà, c'est fait, c'est fait. J'espère que ça leur fera plaisir aussi. Comme quoi, on ne les a pas oubliés. Alors, on écoute Echnouyen. C'est parti. بريدة غرمي قوعات هاي الصجرة ثوليلي قامين ذقولي غزار تقحان مهتوي بريدة غرمي قوعات دايناني داينانان دايناني داينانان دايناني داينانان دايناني داينانان ذي مزيانا جدي جلدي قوشيلي وين الموت ذي مزيانا جدي جلدي قوشيلي دايناني داينانان دايناني داينانان دايناني داينانان دايناني داينانان دايناني داينانان دايناني داينانان شرقي من إيولا السجنتان وشعاي قسمت دقسان شرقي من إيولا السجنتان وشعاي قسمت دقسان أخذني في رينسان يضايد سنق في بين أخذني في رينسان يضايد سنق في بين دايناني داينانان دايناني داينانان Voilà, donc c'était un clin d'œil de Amel Zen pour sa région à travers cette chanson, c'est Shjara Oulili. Shjara Oulili, donc une chanson écrite par Abdullah Ben Daoud, le poète. D'ailleurs, juste pour l'histoire, le groupe Echnouyen, au fait, comment il s'est constitué en 1976, le poète Ahmed Amour donc, est parti en Kabylie voir Sherif Khaddam et il lui a justement proposé des chansons chinoises. Et de là, donc, Sherif Khaddam lui a recommandé d'aller voir un groupe dans la région de Tipaza. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés donc, sur le groupe Echnouyen. Et puis de là, le groupe s'est constitué. Après que le groupe aussi s'est aussi donc, développé avec l'arrivée de monsieur Ben Daoud Abdullah, qui est aussi poète et qui a écrit cette chanson. De là, la carrière aussi du groupe a fait, donc s'est épanouie avec beaucoup de titres engagés aussi parce qu'ils ont beaucoup milité pour la cause de l'identité amazigh. Donc voilà, je tenais à leur rendre hommage, non seulement pour le groupe, pour la région, mais pour toute l'Algérie parce que justement, ce style musical est un peu lésé et j'éprouve ce devoir, moi qui est de la région, de porter aussi ce patrimoine et de le revendiquer. Voilà c'est fait.
Alors, est-ce que MLZN a des exemples comme ça dans la chanson aussi bien algérienne qu'étrangère? Si tu en as, bien sûr. Je ne dirais pas des exemples parce que j'ai toujours été ouverte sur la musique, tout court. Que ce soit la musique algérienne, la musique occidentale, orientale. Donc, je ne me suis jamais limitée à un style musical précis. Certes, il y a toujours des gens qui nous influencent, qui nous inspirent de par leurs textes ou de leurs œuvres. Mais si j'avais à les citer, je pense que la liste serait trop longue. Trop longue. Voilà. Très bien. Alors, je sais que tu écris, c'est bien, c'est même très bien. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on écrit pour MLZN? Oui. Et est-ce qu'il y a des paroliers avec lesquels tu voudrais travailler, justement? Alors oui, je collabore beaucoup avec des auteurs et des compositeurs aussi. Il faut savoir que dans le premier album, il y avait des textes écrits et composés par moi, mais il y avait aussi des collaborations, dont Messoud Agaran, que je tiens aussi à saluer, sur le titre Liem, et composé par Yanis Djama. Il y avait aussi d'autres titres. Donc, pour revenir à la chanson Chenoui, Illis Yoraïn, donc une chanson de Belkacem Silti qui a été chantée par le groupe Yoraïn à l'époque aussi, et que j'ai tenu à réarranger, à reprendre à ma façon, donc sur le premier album. Donc, comme tu vois, donc j'ai pas le problème de la collaboration. Je vais vers des auteurs, vers des compositeurs qui aussi m'ajoutent une plus-value. Et l'art, c'est aussi le partage. Parce que à trop vouloir je vois ça comme ça, trop vouloir rester à tout faire, voilà, ça pourrait peut-être, on pourrait échapper, ça pourrait nous échapper au fait. Tout à fait. Alors je sais que tu n'aimes pas trop parler de ton enfance, tu me dis c'est tellement classique, mais c'est un passage obligé dans ma télé à moi parce que j'estime que pour connaître la MLZN d'aujourd'hui, ce serait bien aussi de connaître la MLZN d'autrefois. Oui, très jeune, puisque tu es encore jeune aujourd'hui. Donc, ça permet aux gens de découvrir certaines facettes de MLZN qui soupçonnaient peut-être même pas. Hein. D'accord, donc on va le faire, mais avant cela, on va voir une petite séquence d'une émission que tu as choisie. On regarde. الآن أطفالنا الأعزاء نمر إلى جو ثاني. على كل حال كل طفل اللي يشارك في مسابقة الرسوم المتحركة راهو يستنى النتيجة، لكن أطفالنا الأعزاء اليوم راكم تشوفوا الرسائل هذوما. هاد الرسائل ما همش داخلين في إطار مسابقة الرسوم المتحركة ولا النتائج نتاعها. احنا رانا نحتفلوا بالذكرى الأربعون لاندلاع ثورة التحرير أول نوفمبر. إذا على هذه المناسبة راح نجبدوا هنايا 5 رسائل يشاركوني الأطفال، وزهار يعني الطفل اللي نذكروا اسمه نعطوا له يعني هديه تكون من نصيبه. ريم جبتي لي رساله؟ شكرا ريم. جبتي لي رساله؟ جبدوا شويه من تحت شويه. رتيبه جبتي لي رساله من تحت شويه هكذايا هكذاك. نصر الدين اعطيني وحده. صحه. وانا نزيد نجبد هنايا رساله. هاي لك. إذا الآن نشوف الأطفال نحطوا رسالة هنا ورسالة هنا ورسالة هنا ورسالة هنا وهنا. نبدأ بهدية. بن علوان نوال من البوليدة فازت بلعبة إلكترونية. بن علوان نوال. نزيدوا نشوفوا هذه. سليني هبة من. Voilà, tu voulais rendre hommage à Tata Linda et Tata Nariman, comme tu aimes les appeler. Oui, donc cette émission mythique qui a bercé aussi mon enfance, c'était Rahat al-Ithnain. Voilà, donc ça me rappelle mon enfance avec Tata Linda et Tata Nariman, à qui je rends hommage aujourd'hui, parce que voilà, j'ai grandi avec cette émission. Et puis pour l'anecdote, comme vous voyez parlais du papier peint. Oui, le papier peint. Donc j'étais tellement fan de cette émission que j'avais obligé mon père à acheter ce papier peint il l'a fait, donc il m'a acheté le papier peint, il l'a collé dans ma chambre. Donc pour l'anecdote, ça me rappelle des souvenirs. Nous, c'était Tata Njoua. Ah oui, c'est une génération Maman Njoua, c'est une génération voilà, c'est pas du tout Tata Linda. Voilà. Ce genre d'émission est important hein, pour toi, puisque tu m'avais dit nos jeunes, enfin nos enfants, sont soumis à des programmes qui nous viennent un peu de partout. Tout à fait. Et puis après, on s'étonne de voir ces enfants-là, quand ils grandissent, perdre un peu leur algérianité, leur repère. Ce serait donc très bien de penser à des programmes comme ça. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est urgent d'investir dans l'enfance. Ouais. Parce que nourrir une enfance, c'est garantir une santé adulte, à l'âge adulte. C'est ça. Et donc,
il faut laisser les enfants rêver à travers donc, des contes, à travers des dessins animés. Mais moi, mon souhait, ma télé à moi, ça serait de voir une télé qui raconte nos ancêtres, qui raconte donc, des contes de fées inspirés des histoires de notre culture, avec un dialecte algérien ou avec tamazight. Mais voilà, réconcilier l'enfance avec les contes de fées algériens. Voilà, ça serait le rêve. Voilà, ce serait bien, hein, des dessins animés. Maintenant, les moyens existent. Des dessins animés en dialecte algérien. Des émissions. En tamazight, voilà. Avec. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas trouver cet écart entre ce que nos grands-mères nous racontent et la télévision. Très bien. Alors, je sais aussi que tu n'arrêtes pas de répondre que tu es venu à la chanson comme ça d'une façon naturelle. Mais je suis sûr que si tu finis un peu dans ton enfance, tu trouveras des influences par rapport au goût de tes parents, par rapport à une nounou peut-être qui chantait comme ça des chansons, ou ta grand-mère. Donc, c'est venu d'où, à ton avis? Je pense que, comme tu l'as dit, ça vient naturellement, mais certainement, il doit y avoir dans mon subconscient des influences et puis un cadre de référence qui fait que j'ai aimé vite la musique et j'ai senti le besoin de chanter. Oui, mes parents, c'est des mélomanes de la chanson, donc j'ai grandi dans un foyer qui écoutait beaucoup la variété française, dont Linda de Souza, Mike Brandt et tant d'autres. À côté, je faisais de la musique andalouse très jeune, à l'âge de 10 ans. J'étais membre de l'association culturelle Al-Qaysariya de Cherchel à l'âge de 10 ans. Puis, chaque week-end, je passais mes week-ends chez ma grand-mère, Nana, donc à Gouraya, dont j'écoutais beaucoup le chant chinois. Et puis, le côté maternel, c'est le côté chaoui. Quand je partais à Batna, à Al-Ma'dar précisément, j'assistais à des mariages avec des femmes, avec des femmes qui chantaient, aussi les rahaba et puis le bendir. Donc, je pense que tout ça m'a inspirée quelque part et fait qu'aujourd'hui, je suis ouverte sur cette pluralité culturelle algérienne. Excellent. Alors, puisque tu es de la région, si je te demandais de me chanter un peu du Deynen. Oui, avec plaisir. C'est le Deynen qui caractérise la chanson de la région de Gouraya. Toute la Dahra, donc à partir de Tipaza jusqu'à Chlef, hein, tous les berbères donc, de la Dahra. Et donc le Deynen, c'est un peu l'équivalent, on va dire, de Ashouek en Kabylie. Et ça raconte beaucoup de sujets. Ça raconte la joie, ça raconte aussi la mort, c'est tragique parfois, ça raconte l'exil, ça raconte la naissance. Et pour ce soir, je vous chanterai l'exil. D'accord. الشتوغ مالك فلاك صبرا مالك فلاك صبرا هداني داينا نان داني داني داينا نان هداني داني Bravo. Franchement, c'était très, très, très touchant. Moi, j'adore Achouer. Hein. Moi, c'est dans le Kabyle, mais bon, je me suis tout de suite retrouvé. Toutes les émotions nous mènent... Ben oui. Ça n'a pas de langue. Hein. Oui, c'est universel. La musique, ça se ressent. C'est une émotion humaine. Merci beaucoup, en tout cas. C'était un moment vraiment très émouvant. Alors, très rapidement comme ça, par rapport à l'association, donc tu as commencé à l'âge de 10 ans déjà. Oui. Et puis 10 ans, c'était à Cherchel? C'était à Cherchel, Qaysariya. Donc, je salue Abdjil Robreni, mon professeur aussi, à qui je rends hommage ce soir. Puis, quand j'ai eu mon baccalauréat en 2002,
j'ai rejoint donc l'école d'architecture et c'était un peu difficile pour moi d'aller à l'association à Cherchel, donc c'était un peu difficile de continuer de faire la musique à Cherchel. Donc j'ai rejoint l'orchestre régional d'Alger avec Zarok Mordad et juste après l'orchestre national de la musique andalouse en 2004. Voilà. Très bien. Alors, côté études, je sais que tu étais tilmida moujtahida, comme on dit, puisque ça va. Tu es arrivé à décrocher ton diplôme d'architecte. C'était où, à Aleppo? C'était à Aleppo, donc Harrach, Bouraoui, Ammar. Voilà, avec beaucoup de charrettes et beaucoup de stress. Mais voilà, c'est des études qui m'ont permis aussi de gérer bien on va dire ma carrière, modeste qu'elle soit. Mais voilà, l'architecture nous permet de planifier, de construire doucement et sûrement, de veiller aux étapes. Et ça, c'est vraiment une formation que j'ai eu la chance de faire. Très bien. C'est complémentaire avec... Tout à fait. Moi, je trouve que l'architecture, c'est de l'art aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques, mais il y a aussi le côté artistique, le choix des formes, le choix du style architectural. Et puis, surtout, l'environnement dans lequel on construit. C'est comme une chanson. Donc, on parle à une société, on parle à une histoire. Et on retrouve ça même dans tes clips, puisque tu m'avais dit « je réfléchis en 3D ». Oui, c'est vrai que je réfléchis en 3D parce que c'est un peu c'est une déformation professionnelle ou un atout, je ne sais pas. C'est une bonne déformation professionnelle. Voilà, parce que quand l'architecture se pense en 3 dimensions. C'est vrai qu'on commence par une esquisse, par un plan 2D, mais on doit aussi penser la façade, on doit aussi penser la 3D et penser l'environnement. Donc c'est quand même un process assez complexe, mais je pense que tous les architectes, s'ils nous regardent ce soir, ils vont comprendre de quoi je parle. Très bien. Alors on va revenir à la chanson, puisque tu as commencé à parler de ta carrière. Mais avant cela, on va d'abord voir un petit extrait d'une émission. C'était en 2007 et c'était Alhan wa Shabab. On regarde. Beau duo, hein? Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à participer à Alhan wa Shabab et qu'as-tu retenu de cette expérience? Je rappelle que c'est la première édition, c'est Alhan wa Shabab signé son retour. Voilà, signé son retour et c'était en 2007. Alors? C'est avec beaucoup d'émotion que je repasse ces images déjà. Oui, Alhan wa Shabab, au fait, c'était un rêve qui est venu à moi parce que toute petite, je voulais à tout prix participer à une émission qui révèle les talents. Et la chance est venue donc qu'en 2007, pour que je puisse donc réaliser ce petit rêve d'enfant.
Avant, je regardais ça à travers la télévision occidentale, telle que Grain de Star, par exemple. Et je me disais, pourquoi pas en Algérie? Donc, c'est venu en 2007. J'ai comment dirais-je, saisi l'occasion pour Et ça tombait bien pour puisque le faire. tu venais de finir tes études aussi. Exactement, je venais exactement de finir donc, mes études d'architecture en 2007. Le casting était en juillet 2007. Très bien. Et voilà, ça tombait pile poil avec la bonne période quoi, pour le faire. Peut-être qu'ils attendaient que Amel Zan termine ses études, qui sait, on va savoir. En tout cas, l'univers a bien fait son travail. Qu'est-ce que je retiens de cette émission? C'est que c'est une émission qui restera toujours gravée dans mon esprit, dans mon cœur. Elle m'a permis donc d'aller sur un plateau, d'être révélée au grand public à travers le petit écran. Elle m'a permis aussi donc de rencontrer des gens magnifiques avec lesquels je garde contact aujourd'hui. Ce sont les candidats donc d'Al-Hanoua Shabab. C'est une expérience humaine, une expérience aussi artistique. Il faut faire 10 primes en direct de la coupole. Pour une première expérience, c'était fort en émotion. Et donc, ce que je retiens, c'est que pour moi, Al-Hanoua Shabab était un premier pas pour commencer une vraie carrière musicale. Et après donc l'émission, j'ai décidé de faire De te jeter à l'eau. de commencer sérieusement à faire de la musique en composant, en écrivant et aussi en produisant un album. Voilà. Et c'était quel album, justement? Amel Zan, éponyme, tout court. C'est venu comment? C'est venu donc 5 ans après Al-Hanoua Shabab. Ah bon, tu as quand même Oui, pris parce le qu'Al-Hanoua temps. Shabab, donc c'était la découverte, mais ce n'était pas la finalité, comme je le dis. C'était donc l'émission qui donnait donc la chance aux jeunes de s'exprimer. Oui. Mais après ça, il fallait donc continuer, il fallait se construire. Je n'avais pas gagné le prix d'ailleurs, je suis arrivée en 7e prime, mais j'avais compris que la musique ne se résumait pas à un trophée, mais que c'était beaucoup plus profond que ça. Et j'ai donc pris mon courage à deux mains, j'ai commencé à enregistrer mon premier album en 2012. Voilà. Et ça a très bien marché. Tu t'attendais à un tel succès? Je dirais, ça tu t'attendais à un tel succès? Franchement, je ne me suis même pas posé la question. Oui, mais après... Quand on fait sa musique, on la fait parce qu'on en a envie, parce qu'on en a besoin et parce qu'on a cette envie de partager un peu de nous avec le public. Et le reste vient tout seul. On ne pense pas à ce que la musique va marcher ou pas, en fait. On pense... Est-ce qu'on est convaincu à cette étape, à ce moment X de l'histoire, qu'on est convaincu par ce qu'on fait? Et donc, c'est comme ça que je vois en tout cas les choses. Oui, mais s'il n'y a pas d'adhésion du public aussi... Oui, mais on ne peut pas contrôler ni commander l'adhésion du public au commencement. Donc moi, je dirais, vaut mieux faire le pas, travailler, puis avoir l'initiative d'aller au studio, de faire ses chansons. Quand tu penses à un album, tu ne te dis pas, il faudrait que cet album-là fasse ceci ou cela. Non. Mais ton premier album, tu l'as fait, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? C'est le premier album. Donc c'est pas évident du tout de réussir son premier album. Et je ne sais pas si c'est une chance ou une pression supplémentaire, parce qu'après on se dit on est obligé de faire mieux, sinon tout au moins faire pareil. Je ne peux pas te dire que je ne m'attendais à rien, je ne peux pas te dire que je m'attendais à un succès. C'est pour ça que je suis précise quand je dis qu'à ce moment-là de la production, mon seul besoin c'était de le faire, c'est tout. Voilà. Très bien. En tout cas, je sais, c'est un peu spécial comme réponse, mais c'est comme ça, c'est sincère. C'est de l'humilité, c'est de l'humilité. Voilà, donc... très bien. Même pas, je dirais, c'est juste que, voilà, à ce moment, j'avais le besoin de m'exprimer, je l'ai fait. Et ça a très bien marché, et c'est tant mieux. Et en parlant de musique, il fallait que tu fasses un choix côté émission de télévision qui t'ont marqué, et tu es resté dans la musique avec un choix d'une émission mythique pour moi, réalisée par Hakim Laroussi et Aziz Mati, animé par Farid Rocker, Kamel Dynamite et Samia. On regarde. بلاد ميوزيك سوبر حطة بلاد ميوزيك بلاد ميوزيك
عاشاكم ومرحبا بكم في بلاد ميوزيك رقم 15 في خاطر الاحباب وفي خاطر رجال واصحاب الكلمه رانا عاودنا ولينا بلاد ميوزيك فريد. مساء الخير عليكم على سلامتكم في حصه بلاد ميوزيك. بلاد ميوزيك اليوم غير لي سوربريز غير نيفو غير جديد. مساء الخير سمير. على السلامة مرحبا بكم. أنا توحشتكم بزاف وعلى جالكم راني عاودت وليت. واليوم بلاد ميوزيك رقم 15 اللي فيها كيما مداري، فيها كواليس، فيها نشرة الدشرة وفيها 3 دخلات جدد. كامل شنو ما دخلت جدد؟ جوني مار إنا جامي مار لونكا تاعو جديده هذه عند لي تركي برودر. شوفوا واش كان غير الخلايا. جوني مار تموت صغير. جوني مار كان يدور بزاف في الكواليس واصحاب الموسيقى كانوا على بالهم باللي على باله باللي على بالهم. بصح جوني مار كان يحوس يفهم بالبزاف وبالبوكو. كاش نهار تصرى له حاجه بار اكزومبل جيتار امبلانتيا في كرشو ولا دربوكه مكسره على راسو. Voilà. Bled Music pour Amel Zan. Une émission magnifique, avant-gardiste, Oui. pour la période, pour sa période à l'époque des années 90. Début des années 90, voilà. ouais. Donc je souhaiterais voir une émission de cette qualité aujourd'hui. C'est vrai. Donc dans ma télé à moi. Et je rappelle, tu étais jeune, tu étais trop jeune. Oui, j'étais trop jeune. J'ai découvert l'émission après. Mais c'est une après, émission. J'avais en 1995, j'avais 10 ans. Moi, je n'en reviens pas quand des jeunes, il y a parfois ceux qui sont plus jeunes que toi qui me parlent de Bled Music. Alors, je me dis, c'est incroyable. Les belles choses vivent et restent. C'est quoi le secret, à ton avis, d'une émission, d'une chanson ou d'un film qui reste, justement? Son authenticité. Je pense que Bled Music a su conquérir le cœur des jeunes et des Algériens par l'authenticité, par le langage qu'avaient les animateurs et puis par le contenu aussi. Et ce style un peu sarcastique de Kamel Dynamite et aussi du rocker Farid et Samia aussi. Qu'on doit surtout à Aziz Mati, aussi au réalisateur Hakim Laroussi. Voilà, ça marque une génération, ça marque les esprits et ça reste pour les générations futures. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce genre d'émission pour marquer aussi les générations qui viendront et pour aussi ressembler à notre génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font aussi. Il y a une nouvelle scène, il y a beaucoup de musique. Et on a besoin de ce genre d'émission pour rappeler que la musique continue aussi. Très bien. Voilà. Et en parlant d'émission, je sais que toi aussi, tu as animé une émission. Oui. Oui, alors j'ai retrouvé pour toi quelques images de cette émission qui s'intitulait Tim Lilis. Alors, Tim Lilis, c'est Tim Lilis, c'est Liqa, rencontre. Liqa, rencontre. Oui. Très bien. Alors, on regarde. Tim Lilis. ونوعد سوالينا كاسلام نون مرحبا يسون ازول في اللون هذه ثذولت نون تملي لي ثذولت اكيد يتوالن هكا فما طاف تلفزيون وس 4 زل 26 دقيقه تعدم لو قال في كرزن وكتو عاشي تحملهم لي كليب يتحملهم بينازورن يتحملهم ياك في لس عندك كلس تمرت ناك تمور نظن عندما فلام عندما دام مرحبا يسون اما يثمرت الزين نافرات تمرت فلام مرحبا يسون هكا روما طاف التلفزيون وس 4 تملي لي وكذون وكتم تاكلتنا أمال أسمعينم أهزم لك يا مي هزم لون مرحبا يسوين قوم طفنون قوم خمنون وني في جماع أكد نغ كل ثيكل ثقي ثمليليث أم طافو أخمنون وني يرزم إيوا الناس الخمسان تمديث أم عاد ال11 نقيت ثمليليث إيغند أنا نبثنون تعادنون وني أم يحوج أي باش أي تحوس كل ثيكل مسنعث إذلس نتمر ثني إذلس نبرا Voilà.
vous connaissiez Amel Zen, la chanteuse. Voilà, Amel Zen, l'animatrice. Ça te fait marrer. Pourquoi c'était bien? Ça me fait marrer, Moi, oui. j'ai aimé ta prestation. C'est vrai que Riyad parlait un peu plus que toi. Ah bah oui, Bon, des formations radiophoniques, heureusement. Et donc, je salue aussi Riyad parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi. Oui, c'est un chic type. Oui. C'était en 2009, je crois. C'était à l'ouverture de, de la chaîne nationale Amazir. Voilà. Et c'est venu comment? J'ai reçu la proposition de la part donc, de la direction donc de la chaîne et on m'a dit voilà Amel, tu représentes la région de Tipaza, ce serait bien que tu fasses une émission musicale Stchinouith. Et je dis oui, c'est vrai que je parle un peu, je comprends, mais de là à animer une émission, c'est beaucoup pour moi. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, donc le directeur et aussi Baba Hanni m'avaient encouragé à le faire en disant non, tu pourras le faire. Donc je m'étais dit si eux ils ont confiance, allez, je vais le faire. Et je me souviens très bien, parfois je préparais mes textes donc, en français. Et donc la partie chinois, je pouvais l'assurer. Et des fois, je buguais sur quelques termes. Et donc je cherchais un peu les traductions. Les collègues. Les collègues, oui, mais j'avais pas. Au fait, quand je buguais sur des termes, j'allais voir donc les journalistes Chaoui, Tergui, Mozabit, et je faisais tout un cocktail au fait entre le kabyle, le chinois, le tergui, le mozabit. Je plaçais comme ça des mots et je disais oui, c'est original. Pourquoi pas un dialecte qui regroupe tous les dialectes, ou plutôt une langue. Donc c'est la langue amazigh, mais après tous les dialectes étaient les bienvenus pour que j'assure. Cette émission. Ça a duré combien de temps? Ça a duré une année. C'était une très belle expérience. Nouvelle en son genre, parce que je devais donc parler aux téléspectateurs, animer une émission. C'est aussi beaucoup de travail sur le plan du choix des clips. Non, on n'avait pas d'invités, mais on devait faire passer des clips. Donc, on passait des heures à chercher le... Et pourquoi avoir arrêté? Non, en fait, l'émission s'est arrêtée et s'est reconvertie autrement. Voilà. Et l'animation te tente toujours ou... Franchement, à l'époque, c'était un challenge. À l'époque, c'était un challenge, surtout que je devais le faire Stchinouith. Donc, c'était ça. En fait, l'apport était... je voulais le faire parce que ça avait beaucoup de sens pour moi. Aujourd'hui... C'est pas forcément un projet. Pourquoi pas? Tu fais une bonne proposition. Je sais pas. Actuellement, je suis plutôt penchée sur la production musicale et je reste concentrée, je préfère. Très bien. Et à présent, on va parler cinéma à travers ton premier choix. Et tu as choisi La montagne de Beya. Oui. Donc on regarde juste le générique du début puisqu'on n'a plus le temps et on revient juste après.
pourquoi la montagne de Beya? Pourquoi la montagne de Beya? Parce que c'est un chef-d'œuvre déjà, de Azdel Medor, Allah yarhamou. Quant au scénario magnifique aussi qui raconte donc une conjoncture à deux forces, donc à l'époque donc de l'occupation de la colonisation française et aussi ottomane, parce qu'on voit aussi le Bachara qui parle donc qui parle à Beya et à tout le village, qui essaye de les convaincre de payer la taxe ou pour libérer donc pour prendre les terres. Et donc, il y a ce message fort donc, de la terre, du pays, mais aussi il y a une histoire d'amour qui se développe entre, donc, à la fin, hein, parce que je ne vais pas spoiler tout le film pour les gens qui ne l'ont pas encore vu. Je les invite à le voir. À la fin, on vit une réelle séquence entre deux amoureux, amoureux de la terre, avant de dire des amoureux comme hommes et femmes. C'est-à-dire qu'à la fin, on voit Beya avec Jindal qui est mort pour le pays et qui le pleure et qui lui dit je viens avec toi. Cette fois, je vais venir avec toi. C'est digne d'une séquence, on va dire, de théâtre à la Roméo et Juliette, sauf que l'amour est plus, on va dire, il est plus spécial et plus profond. C'est-à-dire qu'ils ont cet amour commun de défendre leur terre et leur patrie, et avec beaucoup d'émotions. Et puis la musique est magnifique aussi, la musique du film, les costumes, les plans, le choix des acteurs, dans Jamila Hamdel que j'adore, qui est aussi réalisatrice, qui est aussi le premier rôle de La Colline oubliée de Bouguermouh. Donc oui, c'est magnifique. Et c'est aussi un film qui parle en tamazight, en kabyle, donc parmi les premiers films, donc avec La Colline oubliée. J'espère qu'elle vous a donné envie de voir le film pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Et je rappelle juste comme ça, pour l'histoire, que durant justement le tournage du film, il y a eu un accident qui a coûté la vie à 13 membres de l'équipe qui étaient justement sur le tournage. Voilà. Sinon, à part La montagne de Beya, quel est le cinéma qu'aime Amal Zen? J'aime bien le cinéma historique, dans le sens où on raconte des biographies aussi de personnages qui ont marqué l'histoire, ou les films de guerre, j'aime bien. Après, il y a les films d'action, mais ça vient en dernier. Mais sinon, les films historiques et les films biographiques. Très bien. Et tu as aussi voulu rendre hommage à une grande dame du cinéma algérien, en l'occurrence Wardiya Allah yarhamha, à travers cette séquence que tu as choisie toi-même. Oui. On regarde. Voilà, une scène extraite du film mythique aussi, hein, Le Clandestin, Taxi el-Makhfi. Alors Wardiya, Il y a une grande dame, une grande actrice, au gros cœur, nous a fait rire, nous a fait ému. Elle a porté aussi des générations. Mazal chauffe sur YouTube, je surfe parfois pour revoir ces séquences, aux côtés donc de Athman Ariouet aussi, qui est une icône du cinéma algérien. Et donc cette scène... Au fait, cette scène me donne à réfléchir, parce que c'est incroyable comment, à l'époque, ce cinéma était libre. Ce cinéma pouvait tout raconter sans pour autant être censuré. Et donc, je me dis... Pas de préjugés, rien. Sans rien. Au fait, c'était du cinéma, tout simplement. Et voilà, donc je fais ce petit clin d'œil pour dire qu'aujourd'hui, justement, le cinéma doit être libre et de toute emprise et de toute emprise et de toute... laisser les gens du cinéma s'exprimer. Laisser les artistes s'exprimer tels qu'ils le sentent pour pouvoir faire vivre leurs œuvres telles qu'ils l'entendent, parce qu'on ne peut pas contrôler ni commander une œuvre. Et donc, voilà. Alors, toi qui aimes tant les challenges, une expérience dans le cinéma, ça te dirait ? Si on faisait appel à toi? Pourquoi pas, si on pense à moi et si on pense qu'on peut faire quelque chose, oui, je tenterai le coup, pourquoi pas. Alors, on va arriver à tes engagements, parler des engagements de
Amelzane, même je sais que tu aimes être discrète sur cette question. Mais pour en parler, j'ai retrouvé une vidéo que tu avais tournée avec des enfants. Bon, on la regarde vite fait et puis on revient parler de ça justement. Pour parler de ça. C'est parti. خلوني صغير في محاني جوا ما كان لي صبرني في دروب الايام نسير ونشوف شحال بكات العين شحال اضحك للدنيا تضحك لك بالوان لا تخلي الدموع مكان اضحك للدنيا تضحك لك بالوان لا تخلي الدموع مكان نحلم بالوان وطيور سمايا تغني وتسهي ليا نحلم بقلوب تعطف وتلين وبسمة تونس الحال اضحك للدنيا تضحك لك بالوان لا تخلي الدموع مكان اضحك للدنيا تضحك لك بالوان لا تخلي الدموع مكان Sympa la chanson, franchement. Hein. Et puis j'aime bien la petite voix que tu prends comme ça avec les enfants et tout, c'était sublime. Je sais que tu es une artiste engagée à ta manière. Alors quelles sont les causes pour lesquelles, par exemple, Amelzane pourrait s'engager? Les enfants déjà. Tout ce qui est juste déjà. Tout ce qui est juste, je commencerai à dire. Bien dit, oui. Parce que oui, nous avons besoin d'une justice sociale avant tout. Et puis les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la graine. Donc, si on investit dans l'enfant, on investit dans le pays. Ouais. Et ça, c'est le clip qu'on vient de voir, le petit film qu'on vient de voir, c'était dans le cadre d'une opération avec Mounia Faïd, que je salue, et pour les enfants malades. C'est à l'occasion de l'Aïd, je crois. Oui, c'était la veille de l'Aïd. Voilà. On est parti, je pense, le jour même. On a tourné, ouais, c'était le jour même. Et donc l'idée, c'était de faire une chanson pour ça. Et donc ça a donné Adhak Led-Denia, Adhak Lek Belwen. Mais pas que. Donc j'aime m'engager dans toutes les causes justes. J'aime m'engager contre la violence aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut dire que l'art, c'est bien de faire de la musique, mais c'est encore plus utile quand l'œuvre ou quand la musique épouse une cause ou sensibilise pour un changement positif et vient aussi un peu titiller les esprits, donner à réfléchir, parce que c'est un peu aussi le rôle de l'art, à mon avis. Voilà. Je sais que tu as même fait une fois une publicité, mais je sais que tu ne l'as pas faite dans un but commercial. J'ai été égérie d'une marque. Oui, égérie plutôt d'une marque. J'ai été égérie d'une marque qui traite de l'hygiène intime de la femme. Et donc, question assez taboue chez nous, il faut le dire. J'ai profité donc de ce titre aussi pour sensibiliser par rapport à la question de la santé féminine, tout ce qui concerne donc le cancer de l'utérus, le cancer du sein, donc toutes les maladies qui touchent aussi à la femme. Et donc voilà, ça c'est aussi une étape importante aussi dans la vie de Amelzane. Alors je sais que la chanson t'a permis aussi de beaucoup voyager. Tu as été aux États-Unis, aux States, au Canada. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur un plan professionnel et peut-être même personnel? En fait, quand on voyage, on comprend que la musique est un... On le dit souvent, la musique est un langage universel, oui, mais quand on voyage, on le comprend mieux. Je m'étais retrouvée avec des artistes des quatre coins du monde, avec des Russes, des Hindous, des gens venus de l'Afrique. Quand je dis l'Afrique,
Zimbabwe, Ghana. Donc on ne parlait pas forcément la même langue, mais on arrivait à collaborer ensemble parce qu'il y avait la musique. Et donc là, on comprend vraiment l'importance de la musique et son pouvoir qui dépasse les frontières. À transcender l'humain et à raconter la culture humaine avant tout. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde global. Aujourd'hui, nous vivons la globalisation. Et donc, je pense que par la musique, nous devons créer des ponts interculturels, des ponts humains pour la paix et pour le vivre ensemble. En tout cas, c'est la globalisation que souhaite Amel Zen et pas celle qu'on souhaiterait pour nous. Quand je parle de globalisation, dans le sens où aujourd'hui, parce qu'elle a un sens très, elle a un sens très péjoratif, alors que celle que tu prends toi, c'est un sens plus humain, plus universel. Oui, dans le sens où aujourd'hui on parle beaucoup de migrants, on parle beaucoup de frontières, de visas, et donc moi mon rêve du monde, c'est qu'il n'y ait pas tout ça, c'est qu'il n'y ait pas de frontières, parce que nous sommes constitués de la même façon, nous avons la même couleur de sang qui est dans notre corps, et donc je me dis voilà, la musique ou l'art peut aller là où les politiques ne peuvent pas. Voilà. Très bien. Alors, on me dit que le temps de l'émission est terminé. Déjà ? Alors, si tu devais nous résumer un peu l'esprit de ta télé à toi, tu dirais quoi ? Ben, je dirais que ma télé à moi me parle déjà. Me parle. Ma télé à moi est une télé qui ne cherche pas le buzz ni le sensationnel. C'est une télé instructive, c'est une télé qui a le respect de l'éthique. C'est une télé qui rappelle à l'ordre quand il y a dérapage. C'est une télé qui raconte l'enfance, qui raconte l'histoire. C'est une télé qui propage l'amour entre les citoyens. Et c'est une télé pour moi, pour toi, pour nous tous. Voilà. Parfait, tu as très bien résumé ma télé à moi. Et puis tu as décidé de terminer avec Caméléon. Ah oui, un groupe que j'adore et un groupe justement qui a marqué donc, notre génération, donc la génération c'est la nouvelle actuelle, scène, c'est vrai. Très rapidement. Je tiens à dire, oui, j'adore ce groupe parce que tout simplement il est atypique. Hassan est un interprète magnifique et puis voilà, je leur souhaite beaucoup de courage et je souhaite aussi que notre télévision aussi parle à notre génération et j'aimerais revenir à l'émission Bled Music, j'aimerais voir des émissions qui mettent en valeur les productions actuelles parce qu'il y en a beaucoup et nous avons besoin de ce miroir. Donc, très bien. Qui est la télévision. Alors, je vais te lancer un challenge puisque tu as déjà fait de l'animation. Si je fais une émission comme Bled Music et bien animée. Voilà. Voilà. Merci à toi, Amel. Merci, on me donne l'occasion. En tout cas, c'était super sympa. Je remercie toute l'équipe technique du Studio 1. Je remercie Crystalix Mobilia pour leur décor. Et puis, nos amis des archives qui font un travail extraordinaire. Pour ceux qui veulent avoir des informations sur l'émission, ils peuvent aller sur la page Facebook de Canal Algérie. Sinon, ils peuvent revoir l'intégralité de l'émission avec Amel Zen sur YouTube. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire peut-être à la saison prochaine. S'il y a une autre saison, tu viendras, Amel. Avec plaisir, avec le deuxième album, je reviendrai. Voilà, avec un deuxième album. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire très bonnes vacances. On se retrouve, qui sait, peut-être la saison prochaine. Salam.